Étréchy Ensemble et Solidaire est convaincu que économie rime avec écologie. Actuellement, le monde consomme pratiquement 2 planètes. Nous devons absolument sauvegarder nos matières premières, car pas de matières premières égale pas d'économie. De plus, si les humains sont tous malades, comme malheureusement ce que nous venons de vivre avec la pandémie du Covid, l'économie se retrouve à l'arrêt. Or, si les humains sont malades d'autres choses, et c'est déjà le cas actuellement, à cause de la pollution, à cause de la malbouffe, eh bien, ces humains ne pourront pas faire tourner l'économie. Nous allons donc vous montrer quelques exemples où nous pouvons donc agir au niveau de l'éclairage, de la gestion des déchets, de la nourriture, et nous allons vous proposer plusieurs petites interviews. Nous sommes ici dans la zone industrielle. Comme vous le voyez, en plein jour, les lumières sont allumées. Mais même la nuit, est-ce que c'est vraiment utile d'allumer les lumières dans une zone industrielle? Si on les éteignait, cela favoriserait la biodiversité et permettrait de faire des économies notoires. À partir de 1h du matin jusqu'à 5h du matin, par exemple, les lumières ne sont pas utiles. Alors la sécurité ne sera pas négligée pour autant. Par exemple, il existe des dispositifs rétro-réfléchissants qui sont très économes et qui ont prouvé leur efficacité. D'autre part, il faut savoir que certaines communes, pendant le confinement, ont éteint leurs lumières en pleine nuit. C'était en effet complètement inutile et cela a permis de faire des économies. À Thiers, en Auvergne, par exemple, l'extinction de l'éclairage public a permis d'économiser 80 000 € sur la facture d'électricité annuelle. Ramené à Étréchy, ça fait 40 000 € à peu près. La pollution lumineuse est un fléau pour la biodiversité. Je vais vous parler d'une autre pollution qui fait des ravages à l'échelle planétaire, les déchets. Savez-vous qu'en moyenne, une personne produit entre 350 à 500 kg de déchets à l'année? Sur une commune comme celle d'Étréchy, cela représente plus de 2 500 000 kg de déchets. Alors oui, nous avons une poubelle pour les ordures ménagères et une poubelle pour le plastique et les cartons. Mais savez-vous réellement ce que deviennent nos déchets? 30% sont incinérés, 36% sont envoyés en décharge et seulement 34% sont recyclés ou compostés. Et n'oublions pas que dans nos déchets plastiques triés, plus de la moitié vont à l'étranger. C'est pourquoi, avec Étréchy Ensemble et Solidaire, nous tenons à permettre à chaque concitoyen de réduire son impact sur l'environnement. Dans la liste Étréchy Ensemble et Solidaire, nous avons des ambitions de consommer local. Et la période Covid nous a démontré que c'était possible de consommer local. Nous avons par exemple ici un beau terrain sur Étréchy. On ne peut pas demander à un maraîcher de venir s'en occuper, mais ça c'est une décision politique. Et pour ça, on a besoin de vous. Bonjour, je m'appelle Sylvain de Sapp et je suis candidat sur la liste Étréchy Ensemble et Solidaire. Alors, je voulais vous parler de biodiversité. On a tort de penser que nos petits gestes au niveau local n'ont pas d'effet efficace sur l'environnement ou sur la biodiversité. On pense toujours que les pollueurs sont ailleurs. Or, on a pu constater pendant la période difficile de confinement que la nature reprenait ses droits, reprenait un peu de liberté, qu'on voyait un peu plus d'insectes et d'oiseaux autour de nous. Et c'est peut-être pas un hasard si à l'arrivée de l'été, on peut commencer à déguster du miel de la confrérie Saint-Vincent, alors que l'année dernière, on n'avait plus d'abeilles. Je pense que finalement, nos petits gestes peuvent avoir un impact bénéfique sur notre environnement et sur la biodiversité. T'aimes bien toi la biodiversité ? Je me présente, je suis Géry Skripzik et j'aurai en charge les finances si vous nous faites confiance le 28 juin 2020. Vous avez sans doute pu me rencontrer avec Madame Mezaguer, notre tête de liste, lors du porte-à-porte commencé en mai 2019. Pourquoi une commission environnement et finances? Tout simplement parce que ces deux entités sont dans les racines de notre programme. L'environnement, l'éthique seront en filigrane de la finance. La démocratie participative, c'est ça, être au service de vos besoins, de ceux de notre commerce, de nos artisans et entreprises et de nos agriculteurs. Ces agriculteurs qui ont su répondre présent très récemment pendant la période Covid-19. Fini les projets sortis de la tête d'un élu sans concertation avec les concitoyens. Bien sûr, notre rôle sera d'être force de proposition. C'est vrai, c'est novateur. Mais il est temps maintenant de répondre aux seuls besoins de notre commune avec, je le répète, l'environnement comme accélérateur ou modérateur. Être force de proposition en phase avec vos besoins sera facile, car depuis le mois de mai 2019, nous avons pu noter vos envies, vos souhaits, vos colères. Certains vous ont vendu du rêve. Nous, Étréchy Ensemble et Solidaire, nous vous proposerons des rêves que vous avez envie d'acheter pour notre commune. Nous avons la chance d'avoir un cadre de vie agréable. Il nous faut travailler à le préserver. Restons tous vigilants pour garder une ville à dimension humaine. Ne succombons pas à cette urbanisation non maîtrisée. Ma porte sera toujours ouverte à tous Trépignacois m'apportant une piste d'économie ou pour échanger sur un projet utile ou nécessaire pour notre ville.